Bienvenue sur Prends les rênes, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Élodie Serpe, ancienne officier de marine devenue équicoach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retours d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode numéro 5, qui va porter sur la notion de corps, de ces messages. Et on va faire le lien avec le leader, bien sûr, que nous sommes tous. Oui, nous sommes tous des leaders. À nous de le développer, mais nous le sommes tous. En fait, je vais commencer cet épisode en vous partageant un vécu, une douleur physique que j'ai eue il y a 2 semaines, qui m'a mise au tas pendant une semaine complète. Voilà, pour faire court, j'ai ce qu'on appelle la névralgie d'Arnold, qui est un nerf qui peut se bloquer, s'inflammer, enfin bon, et au final ça fait une névralgie, hein, ça veut dire douleur, et cette douleur dure, quand la crise commence, dure à peu près une semaine, avec des grosses douleurs dans la nuque, des grosses migraines. Pour l'anecdote, j'ai même l'impression que l'œil droit va sortir de son orbite, hein. C'est qu'une impression, c'est que de la douleur, heureusement. Physiquement, quand quelqu'un me regarde, on voit rien, hein. Mon œil n'est pas compressé ni rien, mais voilà, ça fait très très mal. Mais au-delà de ces symptômes, c'est les conséquences de ça. Ça m'a mis au tas, je disais, pendant une semaine. Pas possible de maintenir mes rendez-vous, qu'ils soient professionnels ou personnels, donc obligé d'annuler, de décaler. Enfin voilà, c'est pas anodin, et c'est surtout pas la première fois que ça m'arrive, puisque une fois qu'on la déclenche, la névralgie, malheureusement, à part travailler sur soi, travailler sur plein de choses, que ce soit le corps ou le mental, c'est le seul moyen d'éviter, d'espacer d'abord les crises, puis surtout essayer de les éviter. Et ça, en fait, c'est un cheminement que je fais depuis plusieurs années, avant même que la névralgie d'Arnold, se déclenche. Alors, quand on pense leader et corps, c'est vrai que moi je faisais juste le lien, il y a quelques années maintenant, entre être leader et faire le lien avec son corps, c'est forcément une histoire de posture. Oui, mais pas que. Et donc, en vous partageant cette dernière expérience, j'avais envie d'explorer ensemble, de nous amener à réfléchir et à comprendre la relation entre écouter son cœur, écouter son corps, vous voyez, lapsus révélateur, écouter son corps et devenir un leader, et développer son leadership sain et naturel. Si ce sujet vous intéresse, restez bien pendant cet épisode puisque nous allons explorer tout ça. Dans un premier temps, j'ai envie de vous partager cette notion clé que les douleurs corporelles, du moins les messages du corps, parce que des fois c'est pas forcément des douleurs, mais c'est vrai qu'on va porter davantage attention, on va être davantage attentif aux douleurs que l'on ressent, puisque quand tout va bien, quand ça papillonne dans le ventre, c'est bien, donc finalement pourquoi y porter de l'attention? C'est vrai que les douleurs vont venir impacter peut-être plus lourdement notre quotidien. Donc, j'avais envie de vous dire que les douleurs de notre corps sont des messages indiquant des déséquilibres intérieurs, qu'ils soient émotionnels ou mentaux. Alors attention, je parle pas de lourdes maladies, je parle juste de, on a mal au ventre, on a mal au cou, on a mal à la tête. Attention, je pars pas du tout dans des considérations médicales, loin de là, ce n'est pas mon domaine. Je suis vraiment aux prémices de une petite douleur, etc. J'en profite ici de rappeler, si vous avez la moindre douleur, quelque chose qui vous alerte, c'est d'aller voir le médecin. Et justement, mon épisode, c'est aussi ça, c'est écouter notre corps, c'est prendre soin de soi. Donc quand on a une douleur,
c'est pas anodin, il y a quelque chose qui se passe, il y a un déséquilibre, alors il est peut-être purement physique avec des déséquilibres alimentaires, etc., qui impactent l'estomac, les intestins, peut-être une maladie sous-jacente qui est en train de se déclencher, mais écoutons notre corps et allons demander un diagnostic. D'accord? Mais maintenant, là, je reviens juste vraiment à la base. Typiquement, la névralgie, au début, j'avais juste mal à la tête. J'ai mal à la tête, j'étais classée migraineuse. Bon, ok, je suis migraineuse, je vis avec. Voilà, je me posais pas plus de questions. Jusqu'au jour où la névralgie s'est déclenchée, avec des douleurs horribles derrière l'œil. J'ai commencé un petit peu à paniquer, en me disant, mais qu'est-ce que c'est ça? Là, à un moment, je consulte. Mais j'ai attendu trop longtemps, finalement. J'aurais peut-être pu endiguer ce truc-là avant, voilà, mais encore une fois, je suis pas médecin. Mais concentrons-nous sur le sujet ici, sur le fait de, voilà, j'ai une gêne, j'ai une petite douleur par-ci, par-là, de le prendre suffisamment tôt permet d'aller comprendre ce qui se passe dans notre tête, dans notre cœur. Donc, de prêter attention, d'écouter ces signaux, voilà, ça nous permet de mieux nous comprendre. Il est vraiment important de reconnaître et d'interpréter ces signaux. Pourquoi? Pour mieux comprendre ce qui se joue en nous, mieux comprendre nos besoins. D'accord? C'est d'ailleurs la base de l'intelligence émotionnelle, de comprendre ce qui se joue en nous. Souvent, il y a une émotion, et en fait, l'émotion, il y a plusieurs façons de rentrer dans l'émotion et de l'identifier. Ça peut être, soit on est très au fait de ce qu'on ressent émotionnellement parlant, on arrive à l'identifier très rapidement en disant, voilà, je ressens telle émotion. Moi, je sais que pour beaucoup de mes clients, mais aussi pour moi-même, la façon de rentrer de comprendre, d'identifier l'émotion qui est présente, c'est par le corps. J'ai mal à tel endroit, ou j'ai une tension à tel endroit, ou j'ai des papillons dans le ventre, tiens, je sais que c'est telle émotion qu'il y a derrière. Voilà, je disais qu'il y avait d'autres façons, c'est aussi par le mental. Certains vont peut-être passer plus par là au début, mais la meilleure porte d'entrée, ça reste notre corps. D'accord? Donc, pour mieux comprendre ce qui se passe en nous. Je prends l'exemple concret de la névralgie. Il est vraiment nécessaire, à ce moment-là, il y a 2 semaines, il était vraiment nécessaire que je prenne en compte cette douleur. De toute façon, elle était tellement forte que, clairement, je ne pouvais pas l'ignorer. À chaque moment, j'avais mal. De toute façon, il y a quelques années, sans déconner, j'aurais lutté bec et ongle. Mais quand je vous dis lutter, j'aurais décalé aucun rendez-vous, je n'aurais à peine hésité à prendre des rendez-vous supplémentaires et j'aurais, oh là là, absolument rien annulé. Mais finalement, pour quel résultat? Clairement, parce que je l'ai déjà fait, je sais par quelle étape de développement je suis passée, je sais très bien que les conséquences, elles sont lourdes. Ça aurait allongé le temps de la douleur, clairement, au lieu d'une semaine, ça aurait duré plus longtemps. Finalement, pour quelle qualité de travail? Alors après, moi, je vous en ai parlé, je crois, à l'épisode précédent, que je suis très perfectionniste. Pareil, gros développement, gros travail sur moi-même pour apaiser ça, ce besoin de perfection. Donc, en fait, je me serais mis encore plus la pression pour faire un travail de bonne qualité. Mais finalement, j'étais pas disponible pour ça. Mon corps n'était pas disponible pour ça. Donc, en plus, je n'aurais même pas été satisfaite du travail fourni. Et donc, peut-être, et même sûrement, j'aurais dépassé mes limites. Je me serais peut-être même mise en danger. J'aurais peut-être même mis en danger les autres. L'exemple étant de conduire avec une migraine d'un autre monde, des douleurs dans le cou qui nous empêchent de tourner correctement la tête. Non, à un moment, non. Finalement, à quel moment est-ce un comportement de leader? Clairement, non. À un moment, là, il faut être assez fort, assez clair dans notre posture de leader et de dire, ok, là, je prends en compte l'information, et plus tôt je la prends en compte, et mieux ça sera. Donc avant d'être leader des autres, soyons leaders de nous-mêmes, ça serait déjà pas mal, ok? Et cela passe donc par prendre soin de son corps, de le respecter, de respecter les limites de son corps, et si les limites sont trop basses, de faire en sorte de les
de faire bouger ses limites si on en a envie. Là, je pense surtout aux limites physiques qui sont, par exemple, je veux porter quelque chose de lourd, bah ouais, mais je vais pas aller me casser le dos. À un moment, quel est l'intérêt d'aller me péter le dos? Je pourrais plus rien porter. Donc c'est d'adapter, de connaître ses limites, de connaître nos besoins, et le corps nous donne ces informations-là. Et ça va plus loin parce que c'est pas que du physique, il va nous donner toutes les informations aussi par rapport à nos émotions, par rapport à nos ressentis. Et là, je parle pas de ressenti physique, de ressenti, ok, comment je sens la situation? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? La relation que j'ai avec un tel là, je le sens pas, il y a quelque chose qui va pas. Mais votre corps vous parle, votre corps vous indique ce qui est en train de se passer, ce que vous êtes en train de ressentir émotionnellement parlant. Il met physiquement, j'allais dire il met en mots, non pas du tout, il vous donne des informations physiques qui va vous aider à mettre en mots ce qui se passe en vous, comment vous ressentez la situation, qu'est-ce qui est en train de se faire. D'accord? Donc respecter son corps, c'est lui accorder l'attention dont il a besoin. D'accord? Lui accorder l'attention, cette attention, elle est essentielle puisqu'elle va vous aider dans vos prises de décision aussi. Vos prises de décision personnelles ou professionnelles, mais qui vous concernent que vous, c'est ça que je veux dire. Donc parce que quand vous prêtez attention à votre corps, vous allez identifier le besoin qu'il y a derrière, l'émotion, le besoin. Je vais vous faire un petit récap et je vais vous proposer une petite méthodologie pour aller travailler ça, pour aller comprendre ce que j'essaye de vous dire, de ce que je cherche à vous faire comprendre. D'ailleurs, on pense par exemple dans l'armée qu'on est casque à pointe à l'envers, on y va, on réfléchit pas, c'est comme ça, on applique le process. Alors oui, on applique le process, il y a des process qui existent, on les applique. Mais ça reste du commandement, ça reste des opérations, ça reste des choses sensibles. On va se référer à ce qui se passe dans notre corps. À un moment ou à un autre, on se dit là je le sens pas. Et là d'ailleurs quand je vous dis ça, j'ai fait un mouvement, vous me voyez pas bien évidemment. Peut-être qu'il faudrait que je filme quand je vous enregistre un podcast. Mais j'ai fait un mouvement où je sens que je me contracte et je plie un petit peu mon corps sur la gauche. Et l'image qui m'est venue, c'était une manœuvre en mer. Voilà, on est plusieurs bateaux, on fait ce qu'on appelle des évolex, des exercices de placement des bateaux les uns par rapport aux autres. Et il y a des moments, on manœuvre d'une certaine manière, on est quand même proches les uns les autres et là on sent que on est un peu just quoi. Bon ok, est-ce que cette sensation d'être un peu just, est-ce qu'elle est réelle? Ok, j'ai cette information de mon corps, je sens que je me contracte, ok, j'analyse. Ok, j'ai entendu, super, ça me donne l'information, c'est peut-être un petit peu just. J'analyse la situation. Ok, je suis à quelle distance, je suis en train de faire quelle manœuvre, quel ordre j'ai donné, on en est où, etc. Quelle est la vitesse de mes machines, quel ordre à la barre, clac, clac, clac. On analyse les éléments, ok, oui ça passe, non ça passe pas. Et donc là, on prend nos décisions. On donne un nouvel ordre ou on maintient. Ok, je maintiens, mais combien de temps? Ok, finalement, ça attire mon attention quand même là-dessus. Je change pas mon ordre, mais je prête plus attention à ça. Vous voyez un petit peu? Et pourtant, c'est juste une sensation physique. Je veux dire, on aurait pu être bête et méchant, donner notre ordre, attendre que ça fasse, et puis ça passe, ça va passer, puisque de toute façon, c'est le process. Hey, il y a plein d'éléments quand on est en mer. On a la mer, on a le vent, on a nos machines, des fois, ça reste... Ok, c'est des machines, mais selon comment est l'état de la mer, on n'a pas exactement les mêmes sensations en mer. Et on n'a pas exactement le même... le même rendu. C'est un art aussi de naviguer. Voilà, bon, je m'enflamme, je reviens à mon sujet. Mais voilà, vous voyez comment on peut aussi faire en sorte que notre corps nous aide dans nos décisions selon la situation. Il est important aussi de faire attention à notre corps parce que on peut souvent le prendre comme un simple outil. Voilà, ok, c'est bon, j'ai décidé de faire ça, mais en fait tu vas suivre le corps, parce que moi j'ai décidé de faire ça. Ah ouais, mais sauf que votre corps, il a ses propres limites. Votre corps, vous le poussez, à un moment il peut lâcher. Et la façon dont il va lâcher, c'est plus ou moins long, c'est plus ou moins conséquent sur votre vie tous les jours. Donc voilà, attention à ça. Moi je le voyais comme ça aussi. J'entendais, si vous voulez, d'un côté mon corps se contracter, voilà, pour prendre conscience de la situation,
Mais par contre, je n'écoutais pas en soi. J'étais leader dans les situations, j'étais leader avec mes équipes, etc. Ça, j'avais ce rôle-là, mais finalement, je n'étais pas leader de moi-même. Ce qui explique aussi que plus tard, mon corps a lâché. Voilà. Donc, le corps n'est pas un simple outil, c'est pas une machine qu'il faut juste entretenir avec 3 médicaments et faire une révision chez le médecin de temps en temps. Non. Le corps est un tout, fait partie d'un tout. Il y a le corps, les émotions, le mental, et tout ça est un tout et travaille ensemble. Donc je vais vous donner 4 phases que j'aime utiliser, que j'aime aussi transmettre à mes clients. Ça leur sert beaucoup. J'ai l'exemple d'une cliente en particulier qui avait tendance à se lancer, faire, mais jamais prendre en compte ce qui se passait en elle. Et en fait, il se passait énormément de choses, il y avait plein d'informations qu'elle ne prenait pas en compte, et en fait, elle allait droit dans le mur. Maintenant, elle les prend en compte, et elle est prête, elle sait se dire, ok, bah voilà ce que je vais faire, voilà comment je vais agir, comment je vais améliorer la situation, comment je vais atteindre mon objectif. Donc, j'ai divisé en 4 phases. Phase numéro 1, écouter. Phase numéro 2, analyser. Phase numéro 3, décider. Phase numéro 4, agir. Dans la phase numéro 1, donc, qui est écouter, c'est là qu'on va commencer à prêter attention à son corps, à l'écouter, à identifier les sensations physiques, éventuellement les douleurs, puisque la plupart du temps, c'est quand même ça qui va venir nous alerter. Les douleurs ou les tensions, les contractions, voilà. C'est ça qui va venir un petit peu nous alerter. Qu'est-ce que je ressens? Où cela se situe-t-il dans mon corps? Plus on le fait, et plus vite on saura à quoi ça correspond. Et plus vite la phase 2 sera faite, donc la phase 2, analyser, ça va être de comprendre la source de ces signaux, identifier ce dont j'ai besoin, comprendre qu'est-ce que signifie cette sensation physique, cette douleur, cette tension, cette contraction. Finalement, on va aller voir quelle émotion se cache derrière, faire le point sur la situation que je vis actuellement, et grâce à cette analyse-là, on va pouvoir identifier ce dont on a besoin. On passe à la phase 3, qui est décider. Et ben, en fonction de ce qu'on a pu analyser, et donc du besoin qu'on a pu identifier, on va pouvoir choisir, poser l'intention adéquate, prendre la décision juste et éclairée. La fameuse décision juste et éclairée que j'évoquais tout à l'heure. Ok, décider, c'est bien, hein, vous pouvez même le noter, ce que vous voulez, c'est dans votre tête ou c'est sur un papier. Mais pour le moment, c'est pas concret. Donc phase 4, agir. Voilà, décider dans sa tête, c'est bien, passer à l'action, c'est mieux. Ok, on pose ses objectifs, on établit un plan d'action, et ça peut être très très léger, il n'y a pas besoin non plus de faire une machine à gaz, stop, à un moment, cool. Mais voilà, il va falloir, si on veut améliorer les choses, si on veut être respectueux et bien à l'écoute de son corps, ok, l'écouter c'est bien, prendre en compte son message c'est bien, agir en fonction, c'est l'idéal, puisque ça va permettre de gérer ces sensations physiques et de ne pas les laisser s'empirer, en fait. Quand j'en arrive, si je reprends l'exemple de la névralgie dans le node, quand j'en arrive à cette névralgie-là, clairement pour moi c'est un échec. Pourquoi? Parce que j'ai pas pris en compte suffisamment tôt les informations que mon corps me donnait. Clairement, il y avait de la fatigue, il y avait une tension qui traînait, donc voilà, j'ai décidé, un peu tard, mais j'ai écouté mon corps, la névralgie s'était déclenchée, j'ai analysé, il m'a fallu un peu de temps, parce que c'est pas encore très facile pour moi sur cette névralgie-là de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui a pu déclencher, souvent c'est multifacteur en plus, donc c'est pas évident. Ok, j'analyse, j'identifiais mes besoins, là je savais qu'il fallait que j'aille travailler sur des choses bien spécifiques. Ok, je décide de prendre tel rendez-vous. Ok, je décide de ça. Bah Pascal, j'agis, je prends mes rendez-vous en fait. Et donc j'ai pris mes rendez-vous, je suis allée faire des soins à gauche, à droite, un soin en particulier qui m'a beaucoup aidé, qui m'a éclairé sur des choses à travailler dans mon mental, dans mes émotions. Rien que d'avoir fait cette action-là, ça a débloqué des choses et
allez, même pas 24 heures, si 24 heures après, j'ai senti un apaisement et les tensions qui se sont enfin, je vais dire envolées, il y avait encore quelques traces, mais voilà, ça y est, j'avais su écouter mon corps et j'avais su lui apporter suffisamment tôt, même si mon perfectionnisme me dit mais c'était trop tard, l'attention dont il avait besoin pour pouvoir avancer. Alors attention par contre de ne pas vous ajouter des contraintes inutiles. Pensez à cette notion d'équilibre. Ok, je suis dans cet état-là, donc pour aller mieux, il faut que je fasse ça. Ok, mais quelle tension et quelle pression vous rajoutez là? N'oublions pas que le mieux est l'ennemi du bien et qu'il est aussi bon de se foutre la paix. Hein, ça c'est important et on le fait peut-être pas assez, ou peut-être trop pour certains. Voilà. Après, encore une fois, question d'équilibre. Alors une façon de travailler ces phases-là, alors vous pouvez le faire bien sûr seul. Moi je sais que j'ai eu beaucoup de mal, enfin en tout cas ça a pris beaucoup de temps de rentrer en conscience dans cette première phase qui est écouter, prêter attention à son corps, aller écouter ce qui se passe. Ok, j'avais l'impression de le faire, mais en fait ça restait très superficiel. Et bien une des façons les plus efficaces de le faire, c'est le cheval. Le cheval va vraiment nous demander d'être conscient de notre corps. Alors déjà pour les cavaliers, beaucoup le savent, la moindre contraction du corps, le moindre mouvement va porter des conséquences sur le cheval. Mais sans être cavalier, quand on est en interaction, à pied, en liberté avec le cheval, selon comment nous positionnons, comment est notre posture vis-à-vis du cheval, on va générer une réaction du cheval. Donc là déjà on n'est que sur la surface, donc rien que ça déjà c'est énorme, être conscient comment on se positionne, quelle est notre posture, quels gestes on fait, parce que des fois on n'a pas conscience des gestes. Moi typiquement j'ai beaucoup de gestes parasites. Ah bah oui, mais les gestes parasites ils sont pour la plupart inconscients, donc travailler avec le cheval m'a permis, et je suis pas encore au top là-dessus, mais me permet régulièrement de prendre en compte que ok là j'ai des gestes parasites, là ça va pas, donc là on est sur la surface. Moi ce que je vous invite à faire pendant les séances, c'est déjà de prendre conscience de ça, c'est la première étape, et puis petit à petit de rentrer un peu plus dans votre corps. Ok, qu'est-ce qui se passe, quelle tension tu as, est-ce qu'il y a une douleur quelque part, comment tu te sens, et en fait petit à petit on va aller plus en détail, aller comprendre ce qui se passe dans le corps. Et les chevaux sont géniaux là-dessus parce que plus on va aller dans cette compréhension, plus on va être aligné finalement entre donc le mental, le cœur et le corps, on va devenir ce qu'on dit communément congruent. Et là pour le cheval ça va être beaucoup plus fluide pour lui, mais même pour nous en fait. Donc à vouloir travailler cette congruence pour rentrer en relation avec le cheval, avoir une interaction fluide et saine, et bien en fait on s'apporte aussi cette sérénité et cette relation saine à notre corps. Le cheval nous permet vraiment de développer notre sensibilité corporelle, de développer des capacités, cette capacité à écouter nos ressentis intérieurs. Et à partir de là, on peut vraiment développer un leadership sain et naturel. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a inspiré, va vous aider dans votre quotidien, que ce soit un quotidien dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Si vous avez des remarques, si vous voulez réagir, me faire part de vos réflexions, de vos remarques, franchement, n'hésitez pas. Je suis vraiment toujours ravie d'interagir avec vous et qu'on continue à tous progresser ensemble vers une vie plus respectueuse de soi, des autres, de l'environnement, que chacun ait sa juste place. Voilà. Et bien je vous dis à bientôt. Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.